Cette délibération n'est réellement pas une délibération comme les autres. La ville sort de ses compétences et elle a raison de le faire face à une Europe et un État français totalement défaillants sur l'accueil des migrants. Alors oui, nous partageons toutes et tous un sentiment de colère et d'indignation lorsque nous voyons le traitement que nous réservons à ces personnes qui ont chacun, pour des raisons différentes, risqué leur vie pour atteindre notre continent, notre pays, notre ville. Je pense que le sujet est trop grave pour en faire un débat de polémique politicienne, car on parle d'humains, d'hommes et de femmes. Et il y a un risque politique aujourd'hui. Le risque politique, c'est de ne pas agir, de laisser ces gens à la rue, et c'est bien le risque politique, c'est de ne rien faire. Car quand l'État dit qu'il ne peut pas accueillir tous ces migrants, la réalité est bien autre. C'est qu'il ne veut pas accueillir ces migrants. Y a-t-il moins de personnes qui rejoignent la France pour autant? Non. Est-ce une politique efficace? Non plus. Les passeurs dont vous parliez, Madame Garnier, se nourrissent justement des fermetures des frontières. Ce sentiment d'indignation et de colère est encore plus fort lorsqu'on observe les raisons qui amènent ces migrations. On le voit concrètement sur les migrants du square d'Aviez. Originaires majoritairement du Soudan et d'Érythrée, ils vivent dans des territoires, ou ils viennent de territoires où le réchauffement climatique fait déjà des ravages. Le rapport du GIEC est sans appel. Chaque tonne de CO2 émise ici tue là-bas. Et il y a une réelle injustice au réchauffement climatique, puisque nous, qui sommes les principaux responsables, qui avons émis un nombre d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, sont les moins impactés aujourd'hui par le réchauffement climatique. Et oui, dans la Corne d'Afrique, il y a déjà de la désertification et des personnes qui doivent fuir puisqu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins fondamentaux. Alors face à cette situation, allons-nous ériger des barbelés autour de nos territoires pour tenter d'en couper l'accès, ou les traquer chaque jour et chaque nuit parce qu'ils sont à la rue? Est-ce là notre modèle d'adaptation? De plus, ces migrations peuvent être une chance économique et une richesse culturelle. Alors oui, cette colère, cette indignation, il faut la transformer en action. Une action forte, concrète et tangible. Agissons, coopérons, anticipons pour prévenir et éviter de nouveaux drames. Engageons la transition écologique et accueillons dignement les citoyens. Les citoyens, les ONG, les associations, les syndicats sont mobilisés. Chacun peut prendre sa part à ces combats politiques et citoyens, et c'est là une lueur d'espoir. Celle de voir que cela ne se passe pas dans l'indifférence, que nous sommes nombreux et nombreuses à ne pas baisser les bras et à ne pas céder à la résignation. Aujourd'hui, le groupe écologiste et citoyen salue bien évidemment la délibération proposée. Nous saluons la mise à l'abri des plus de 700 migrants qui campaient au cœur de notre ville. Un accueil inconditionnel indispensable. Il n'y a pas de mauvais migrants d'un côté, venus soi-disant profiter de notre système, et les bons réfugiés venant de pays en guerre. Chaque individu a son propre parcours, ses propres raisons d'avoir tout laissé derrière lui. Il est de notre devoir de les accueillir dignement, parce que qui laisse tout, sa culture, sa langue, ses habitudes, pour se projeter vers l'inconnu au péril de sa vie? Le budget conséquent mis par la ville de Nantes représente moins de 1% de son budget global pour venir abonder celui du CCAS. Cette fois, la ville de Nantes va tout prendre en charge pour les personnes du square d'Aviez, et en maintenant la pression sur l'État et en lui présentant la facture. Et il est urgent que chaque territoire agisse en proposant des lieux et en contribuant à l'effort nantais, chacun à son niveau, en fonction de ses capacités. Je salue d'ailleurs l'appel des maires du territoire 44 qui se mobilisent également sur le sujet. Comme il est crucial de continuer à maintenir la pression sur l'Europe, sur l'État pour que cela bouge. C'est la raison pour laquelle Nantes, comme Montreuil, Strasbourg, Paris, Échirolles, Briançon, Lyon 1, Saint-Denis et Grande-Synthe se sont rassemblés au sein d'un réseau pour faire face à cette situation inédite. Plus de migrants et une ligne gouvernementale sans ambiguïté. Pour citer Gérard Collomb, on va leur passer l'envie de venir chez nous. Cette étape est donc une première étape, une étape importante qu'il faut réussir, une étape courageuse. Dans un État qui tend à criminaliser et traquer celles et ceux qui viennent en aide aux migrants, comme Cédric Herrou, un État qui remet en cause l'action des maires, souvent courageuses, qui va à l'encontre des directives étatiques, à l'instar de Damien Carême, maire de Grande-Synthe, qui était avec nous cette semaine.
On sait aujourd'hui, pour reprendre les propos de l'astrophysicien Aurélien Barraud, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans, pas dans 5 siècles. Nous sommes donc, si nous continuons à refuser d'accueillir ces migrants, en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. Il nous faut donc aller plus loin, continuer à agir ensemble, lutter contre l'épuisement des bénévoles associatifs qui agissent sans relâche pour trouver des solutions à des situations dramatiques. Et engager une ligne budgétaire également au niveau de la métropole. 1% de notre budget métropolitain représenterait 10 millions d'euros pour soutenir les communes volontaires. C'est possible. Ensemble, nous pouvons le faire pour réellement agir avec humanité, avec celles et ceux qui sont et continueront à arriver sur notre territoire. À la veille de la trêve hivernale, unissons toutes nos forces pour que personne ne dorme à la rue, non pas en les chassant de l'espace public, mais en leur offrant un toit. Je vous remercie.